J'aimerais importer en fait une matière et sur cette matière, j'aimerais la transformer en tant que projet. Donc, on va passer par le menu Fichier, Importer. Dans Importer, je vais choisir une image. Je choisis bien une image et pas une texture, sinon je ne vais pas pouvoir changer l'échelle. Je vais faire Importer. Je vais faire un premier clic et un deuxième clic pour poser mon image. Sur cette image, je connais une distance. Parce que actuellement, quand je mesure du point A au point B, je n'ai que 1 mètre. Alors que finalement, je sais que ma piscine fera peut-être 10 mètres. Donc j'ai un facteur d'échelle à calculer. Donc je vais prendre ma calculatrice. Et donc sur cette calculatrice, je vais taper le résultat souhaité. Donc j'aimerais avoir 10 divisé par 2. Donc il faut que je mette un facteur d'échelle de 5. Donc ce facteur d'échelle, je vais l'appliquer sur l'image. Donc pour l'appliquer sur cette image, je vais simplement sélectionner mon image. Et avec l'outil échelle, je vais prendre le coin de mon image. Je vais étirer, donc on va faire un clic et on va relâcher. Et quand j'ai cette partie en fait ici, je vais pouvoir taper l'échelle qui se trouve en bas. Donc j'ai pas besoin de me placer ma souris en dessous. Il suffit simplement de montrer la direction et taper le facteur d'échelle qui est 5. Une fois que je tape 5, je fais Entrée. Donc mon plan s'est bien agrandi. On peut vérifier ici la taille. Pour vérifier la taille de ma piscine, je vais prendre mon outil mètre et je vais mesurer donc du point A au point B, sachant que je ne peux pas m'accrocher, hein, ce n'est qu'une image, donc il faut vraiment s'avancer un petit peu. Et j'ai bien mes 10 mètres, donc l'échelle est juste. Donc pour le moment, je ne peux rien en faire, je ne peux pas la transformer en texture, ça reste une image. Pour lui dire que j'aimerais que cette partie-là soit transformée en texture pour que je puisse tracer tout simplement mon projet dessus, il suffit de faire un clic droit et sur l'image, donc, éclater. Et là, ça devient de la matière, de la texture. Et donc, je vais pouvoir maintenant, à l'aide de mon stylo, et en utilisant les calques que l'on a vu précédemment, eh bien, prendre les bords et tracer le bord de ma terrasse. Donc, s'il y a des points, donc si j'arrive pas vraiment à m'accrocher, plus je vais m'avancer et utiliser les outils de déplacement, plus mon projet sera précis. Donc je vais pouvoir tracer comme ça ce projet-là. Donc je vais vous montrer sur une partie de la terrasse, puis d'un bâtiment. Donc je vais cliquer ici, clac. Donc on repère ici la matière, donc on voit bien une différence entre la matière qui a été avant et la matière de la terrasse. Pour la piscine, même principe. Donc je ne peux pas utiliser des rectangles, sinon je vais partir sur cette partie-là. Moi je veux garder la matière, donc il faut bien faire le contour de la piscine. Voilà. Je peux utiliser tous les outils de décalage. Donc je reviens sur le côté ici et je viens tracer, vous voyez, il la détecte automatiquement. Donc s'il y a un débord, je fais mon débord. Et il ne me restera plus que le bâtiment. Donc le bâtiment, je vais faire le contour du bâtiment. Et maintenant, je vais vous montrer comment le monter. Donc, je vais simplement utiliser ma souris pour me déplacer. Et je vais utiliser le pousser-tirer qui est ici. Donc, je clique sur pousser-tirer. Il a détecté la matière et je vais pouvoir, ici, lui donner une hauteur. Donc, par exemple, si mon bâtiment il fait 4 mètres, je vais taper 4 mètres et entrer. Et pareil pour ma piscine. Si j'ai donc ma piscine, elle va plutôt descendre. Donc, je vais pouvoir descendre. Si elle a un rebord, je vais pouvoir remonter mon rebord. Et pareil pour mon effet de terrasse. Donc, en quelques clics, on peut avoir une visualisation de son projet, on va dire en une petite demi-heure, pour présenter à son client. Donc, voilà sur ce projet ce que je pouvais vous montrer.
Donc appliquez cette méthode et faites-moi vos commentaires.